Mediapart est un journal indépendant en ligne créé en France en mars 2008 par des journalistes. Journal d'investigation, Mediapart emploie aujourd'hui 25 journalistes et a notamment sorti l'affaire Karachi. L'enquête a été menée par Fabrice Arfi et Fabrice Lhomme, qui viennent de publier le contrat aux éditions Stock, ce qui ne fait pas rire le président Sarkozy. Pour son financement, M. Balladur aurait accepté des commissions qui n'auraient pas été payées ensuite, et ça de Karachi. Enfin, respectons la douleur des victimes, s'il vous plaît. Qui peut croire à une fable pareille? L'affaire de Karachi, c'est d'abord le récit d'une affaire incroyable. Une affaire dans laquelle on voit apparaître des hommes politiques, y compris français, des intermédiaires sulfureux, des agents secrets, des barbouzes. Et puis l'affaire de Karachi, c'est surtout une affaire interdite. Enquêter sur Karachi, c'est très compliqué. Très compliqué et parfois dangereux, c'est du moins ce que nous ont dit beaucoup de nos interlocuteurs. Ça a été difficile pour nous, en tant que journalistes, de convaincre certaines personnes de parler, de récupérer des documents. Et puis ça a été difficile pour les députés, puisqu'il y a eu une mission d'information parlementaire qui a tenté de faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles 12 Français sont morts en mai 2002 à Karachi. Et le rapporteur de la mission lui-même a évoqué les obstacles qui ont été mis dans le travail de la mission. Il a parlé même d'entrave, ce qui est assez grave. Et puis il y a aussi un juge d'instruction, le juge Marc Trévidic, qui est donc chargé de l'enquête terroriste, et qui lui aussi rencontre des obstacles. On lui oppose le secret défense régulièrement. Quand on déclassifie des documents, ils n'ont aucun intérêt. Il y a des témoins qui lui racontent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire souvent n'importe quoi. Il y a aussi des documents qui sont dispersés dans plusieurs procédures judiciaires dont lui-même n'a pas connaissance. Et puis enfin, beaucoup de documents qui sont placés sous scellé et auxquels même donc, le juge n'a pas accès. Donc on voit bien à quel point l'enquête de Karachi est en quelque sorte une enquête interdite, et ceci expliquant sans doute cela, une affaire aussi très contemporaine, puisqu'elle met en cause des personnages politiques qui sont aujourd'hui encore au pouvoir, et notamment le premier d'entre eux, Nicolas Sarkozy. Alors pour comprendre l'affaire de Karachi, il faut plonger dans le trou noir de la République, les ventes d'armes. Comprendre un peu quels sont les montages financiers qui peuvent présider à la conclusion de grands contrats d'armement. Dans cette affaire, on va s'intéresser tout particulièrement à un contrat qui porte le nom d'Agosta, c'est-à-dire la vente par le gouvernement Balladur en septembre 1994 de 3 sous-marins construits par la Direction des constructions navales, la DCN, au Pakistan. Alors comment ça marche un marché d'armement? Le pays vendeur, ici la France, verse des commissions à des intermédiaires qui sont chargés de les redistribuer à des décideurs politiques, administratifs ou militaires du pays acheteur, le Pakistan, pour les convaincre d'acheter français plutôt que suédois, chinois ou britanniques dans le cadre d'une rude concurrence sur des sommes absolument considérables. Des contrats, pour le contrat Agosta, on parle de 826 millions d'euros. Aussi immoral que soit ce système, il était parfaitement légal à l'époque, à savoir corrompre des agents publics étrangers pour décrocher des marchés d'armement. En revanche, il y a un phénomène qui a toujours été illégal, c'est celui qui porte le nom un peu barbare de rétrocommission, c'est-à-dire le versement de commissions, toujours à des intermédiaires, mais qui, au lieu de redistribuer l'argent dans le pays acheteur, reversent les fonds, généralement en espèces, au sein du pays vendeur, c'est-à-dire ici en France. Et c'est précisément le type de soupçon très lourd et concordant qui pèse sur le contrat Agosta, qui en réalité aurait servi à financer la vie publique française en 1994 et 1995. Pour bien comprendre l'affaire, il faut faire un petit rappel historique. En 1993, lors des élections législatives, la gauche subit une défaite quasiment historique. Donc la droite revient au pouvoir. François Mitterrand nomme un Premier ministre qui n'est pas celui qu'on aurait pu attendre, c'est-à-dire que ce n'est pas Jacques Chirac, mais Édouard Balladur. Pourquoi? Parce que Jacques Chirac, qui est le chef de file de l'opposition, entend se consacrer à la préparation de la prochaine présidentielle prévue en 1995. Et il demande naturellement à son ami de 30 ans, Édouard Balladur, de prendre Matignon. Sauf que dans le plan prévu par Jacques Chirac, il va y avoir un imprévu, c'est-à-dire que Édouard Balladur va se découvrir des ambitions présidentielles assez rapidement, en surfant sur des sondages qui lui étaient très très favorables. Il décide d'être candidat à son tour. On va donc retrouver le RPR, le même parti, avec 2 candidats, ce qui est quand même une situation assez unique et qui va poser un gros problème, notamment sur un point extrêmement sensible, c'est-à-dire le financement des 2 campagnes présidentielles qui se préparent. Pour Jacques Chirac, pas de problème. Il reçoit l'investiture du RPR et les sommes du parti qui vont lui être confiées pour sa campagne. Et par ailleurs, Jacques Chirac a pour lui son bastion, la mairie de Paris, avec là encore tous les financements éventuellement parallèles qui
qui en découlent. Édouard Balladur n'a pas tout cela. Par contre, Édouard Balladur, dans sa manche, a un atout de poids, la commande publique, puisqu'il est Premier ministre. D'autant plus qu'au sein du gouvernement, il a ses propres alliés, notamment François Léotard, qui lui apporte l'appui du Parti républicain. Et François Léotard est aussi, à cette époque-là, ministre de la Défense, évidemment un poste clé. C'est dans ce contexte que vont être signés, à la fin de l'année 1994, en toute urgence, 2 contrats d'armement très importants. Le contrat Agosta, donc la vente de sous-marins au Pakistan, et d'autre part, avec l'Arabie Saoudite, le contrat dit Sawari 2, c'est-à-dire la vente de 2 frégates. 2 contrats mirifiques qui vont être signés dans l'urgence à la fin de l'année 1994.